La troisième partie, alors, où est... Voilà des petits oiseaux. Alors, je sais pas trop comment... Ouais, non, je pense que c'est des sortes de... Je sais plus comment ça s'appelle. Un match. Voilà, donc il y en a plusieurs. Enfin, il y en a deux au moins. Ah, il y a l'oiseau qu'on vous a montré là-bas, là. Voilà. Magnifique cet oiseau. Donc, c'est cet oiseau-là. Attendez. Waouh, alors là c'est un oiseau, je sais, buse, et là il y a un aigle batteur, enfin deux, on les voit pas bien, voilà. Et donc là on va aller voir les loups, enfin on essaye d'aller voir. Donc là il y a un chantier pour 2018, je crois il y avait marqué. Il s'est arrêté de pleuvoir. J'espère que je vais pouvoir filmer là. Moi je vois rien. Ah si, tout en haut là, Vous il y a voyez le blanc, tu le vois? ça le blanc. Le blanc il est à gauche. Il y a pas le nom de... À gauche de la butte. Sur la butte. Ah oui, ça y est, je le vois. Waouh. Vous voyez pas bien, mais... Ah là là, ça y est, on voit. C'est trop beau. J'aime trop les loups. Oh. Ça ressemble à un peu des chiens. Attends. Vous voyez là le petit truc là. Attendez, ici. C'est trop beau. Il n'y en a pas d'autres? Je crois qu'ils sont deux. Hein. Donc là en dessous il y a une petite rivière. Wow. Voilà. Donc là c'est les deux qui sont là. Vous connaissez mon story, c'est marqué Wolof, comme Claudine Wolof. Mais oh là là. Dédicace. Carnivore. Voilà. Regardez, par encore le pas. Alors, qui suis-je? Venez les deux empreintes. Il y a des... Non mais c'est des vraies empreintes. Hein. Waouh. Je sais pas trop ce que... Alors, je pense que... Je sais pas. J'aime pas ces bruits là qu'ils font. Ça pince apparemment. Ça pince. Non mais si tu les embêtes pas, je pense. Le pire c'est quand j'étais petite, on allait au grand lac, tu sais, vers des cygnes des yeux là. Et tout le monde t'as des cygnes là. Sauf que les cygnes, je te dis que c'est mauvais. Ouais bah va. On la ferme. Ça me fait peur. Il y a des... C'est quoi déjà? Des pans? Ah, des éléphants. J'ai cru des pans. Ils sont... Ah ouais, ça y est, je les vois. Je vais zoomer un peu. Enfin, un petit peu, j'ai dit. Hein. J'ai dit deux. Voilà. Donc là, ils sont blancs, les éléphants. Je pense que c'est parce que... Regarde la trompe. Ah. Ah, c'est une dent. Vous pouvez mettre sur pause hein, pour lire. Moi là je regarde. Wow. Ou des pandas. Moi je veux voir les pandas rouges. J'aime trop ça. Mets-toi là, regarde. Tu vois bien là. Où ça? Tu le vois? Fais un zoom parce que... Ouais non mais moi ils ont... Enfin,
Tu vois, il voit pas bien. Oh, il est trop mimi. Je vais prendre une photo même si on voit rien. Peut-être que de l'autre côté, Peut-être, ouais, peut-être. Attends, mais moi je zoome trop, donc du coup... Il est 14h43, maman. C'était les 28. Alors, fais voir le plan. Voilà, c'est bon. Voilà. Ah non, regarde, il y en a un autre là-bas. On voit son dos. Ah oui. Ah oui, ça y est. Alors, Tout ça. Ah oui. on sait avoir Tu sais qu'un plus. panda roux, ça dort sur 24 heures, je pense que ça dort style 18 heures. Non, c'est pas bon. Ça fait Ah, des moi dents. je pensais que ça fait... C'est trop chaud un panda. Hein? Oh, panda roux, c'est trop. Attends, là, il a fait son activité pour la journée. Il s'est retourné. Ah, il a raison, peut-être qu'en passant par là, tu verras peut-être l'autre. De plus près. Bon, là j'ai zoomé donc on va trop près. Alors. Ah non, tu peux. Non, regarde, ça s'arrête là. Ah, il y en a un autre. Il y en a un troisième. Mais où? Là. Bah oui, c'est celui-là que je te disais tout à l'heure. T'as vu lequel toi? Bah là. Deux? Bah il y en a deux, pas trois. Il y en a un troisième. Non, un deuxième. Ah, il y en a deux. Un, deux. Un, deux. Et... Oh oui, il y en a que deux. Des geladas ou gelada, je sais pas. Tourne. Waouh. C'est des geladas. Ouais, non, c'est bizarre. J'ai dire des chimpanzés, il y a des chimpanzés, mais non. Alors. Ah, il y a des bébés. Oh, il y a un tout petit, il est trop mimi. Oh, regarde-le. Oh. Essaye de monter, il n'y arrive pas. Bon, là, il y a un grand. Ah, regarde, Les jambes ils sont là. Oh, il l'aide à monter. Bien sûr qu'elle l'a dans mon Les jambes ils sont là. C'est quoi pour Alors, il y a deux gros là. Non. Et en fait, il y avait un tout petit, tout noir. Il était pas pareil que les autres. Là, on le voit plus. Bon, on les voit pas les éléphants. T'as vu? Il est où? Enfin, il sait ce qu'il a à faire, hein, je pense. Trop tard, il s'est caché. Il fait un peu son kéfoche, moi je trouve, le père. Il impose quand même, hein, le malin. Bah, c'est un singe. On a plein de plantes ici, sur les rochers. Ils sont super près. et je suis bien en plus dessus. Tant mieux. Waouh. Ça c'est des trucs, ça c'est des tigres ou des lions. Bah, des tigres. Et les lions. Mais ils sont séparés parce que sinon ils se battraient, hein, je pense. Voilà, les tigres. Aussi, hein, ils sont là-bas. Voilà, tigre de Sumatra. Voilà. Ils sont bah où on est allé voir. Alors voici les macaques à fesses rouges. Oh là là. Ils ont la tête rouge, les fesses rouges. Ça m'écoeure. C'est mes cœurs. Il y en a qui du steak haché bien cuit en plus, bien saignant. Chut. Oh, Regarde, ah, ils viennent. non, non, non. Estelle, regarde. Estelle. Je suis le gros là. Ils sont super gros les Non, deux il là. ramasse, il ramasse des fleurs, regarde. Ah ouais. Il a fait un petit bouquet et tout, cadeau de Saint-Valentin. Ouais non mais sauf que c'est pas... Non mais ils les mangent en fait. Bon, c'est pas... Ah. Ils ont vraiment les fesses rouges. C'est à force de s'asseoir, ça leur enlève les poils. Oh, Estelle, ça se trouve, c'est pas leur vraie fesse, ça se trouve. Ta peau, c'est muscle, c'est de la viande aussi. Toi. Bah ouais. Bah non. Bah si. Ah bon, bah non. Ah oui. Comme ça, Bah, c'est quoi, si alors t'es enfermé quelque part avec quelqu'un, tu peux le manger. Tu vas me dire que de
Ça se fait pas, c'est tout mouillé. Alors là, nous avons un lion allongé sur une sorte de voiture, je sais pas, voiturette. On ne le voit pas bien. T'as vu? On le voit mieux de là. Regardez. Oh, il y en a un autre là-bas au fond. Il y a une lionne, non? C'est une lionne là-bas au fond. Où ça là-bas? Mais là-bas, là, tu la vois pas? Ah ouais. En fait, c'est sous le truc. Ici, il y a un lion. Oh, il bouge. Ça y est, il se réveille. Le lion s'est réveillé. C'est un lion d'Asie. C'est un lion d'Asie. Et il y a 2 lionnes là-bas au fond. Vous avez les lionnes comme ça? Oui. Juste là, les 2 petits trucs, on n'y voit pas. Alors, le lion, vous le voyez? Ah, mais il y en a 2 autres là-bas, elles sont énormes. Oui, les je lionnes. savais pas. Ah! Non, mais il y en a 2 là-bas et 2 là. Ah oui? Oh non, il y en a 3, il y en a 5 en tout. Il y en a 2 là, là. Celle-là, on les voit bien là. Ouais. Là, il y a un gros lion sur la petite voiture. Allez, regarde. Mais comment il peut le voir ici? Oh, il baille, il baille. Et il y en a 3 là derrière. Oh, maman, nous on peut voir ici, elle a quand même pas de trou. Mais arrête de faire ça. T'as pas les pieds suffisamment mouillés? Tu crois? Oh! On a bien fait de venir. Oh, le lion, il s'est levé. Il y a une qui a aussi. Oh, les lions, ils sont... Alors, il y a le lion, il s'est Ah là, il y a un levé. bébé qui est tout seul. Oh. C'est des bébés? Bah, ils sont grands, hein. Ils sont grands pour des bébés. Vous avez vu, ils nous regardent. Il y a la maman là-bas, ici. Là, il y a un bébé. Là, il y a le gros lion. Et là, il n'y a que des bébés. Il dit lequel des enfants je vais manger. C'est pas grave, il ne porte pas de culotte. Ah ouais, ça va quand même. Tous les lions, c'est des mâles. Oui, tous les lions, c'est des mâles. Oui. Et là, il y a encore une femelle, là, non? Sinon, celle du fond, elle se porte bien. Le petit, non? Mais je croyais que moi, les bébés, là, je croyais que c'était des femelles. Enfin, que c'était des lionnes. Oui, je veux venir avec toi. Qu'est-ce que tu fais là, le bébé? Elle est glacée, regarde comme j'ai tombé. Ah oui, Chut, attention. on les fait. Tu laisses mon Estelle. Je suis en train de jouer. Pourquoi tu me fais jouer avec toi? Anthony, maman et Estelle. Oh, Estelle, elle t'a montré dans une de ses vidéos. Mais c'est bon, on l'a vu 3 secondes. Et après, elle va te mettre sur YouTube. Alors, désolé, il y a le train. Alors là, ils sont en train de nourrir Alors, les gorilles. On a donc des gorilles qui sont des grands singes, les chimpanzés sont des grands singes. Ils sont en train de nourrir les chimpanzés, voilà. Non, qui vivent en Asie. Voilà. Attention. Les orang-outans font partie aussi de la famille des grands singes. Il y en a un qui est sous sa cabane, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme grands singes qui chantent tous les matins et qu'on a aussi au pal. Et j'y vont. Et oui, l'homme fait aussi partie des grands singes. Voilà. Ils font partie de cette famille, donc des grands singes. Alors la particularité donc des grands singes, ça va être un long apprentissage des petits. Donc les petits restent de nombreuses années au sein de leur famille pour Voyez, acquérir lui, il un maximum mange. d'expérience. Alors c'est le cas chez nous les hommes. C'est donc aussi le cas chez les chimpanzés. Donc il faut savoir qu'un bébé chimpanzé va naître après 8 mois et demi de gestation.
Et donc à la naissance, le petit chimpanzé est très fragile, tout petit et très dépendant de sa maman. Donc il va rester auprès de sa maman jusqu'à l'âge de 4 ans. À 4 ans, il sera sevré, c'est-à-dire qu'il n'aura plus besoin du lait de sa maman pour grandir. Par contre, il va encore rester de nombreuses années au sein de sa famille pour acquérir un maximum d'expérience pour devenir un grand chimpanzé. Alors on estime que la maturité sexuelle chez les chimpanzés arrive à peu près autour de 12-14 ans. Donc c'est l'âge à partir duquel les jeunes femelles vont quitter leur famille et donc partir à la découverte d'un autre groupe. Ça va permettre le brassage génétique. Alors que les jeunes mâles, eux, vont rester dans leur famille et près de leur maman toute leur vie. Les tanguis, voilà, ceux qui connaissent. Oh, il y en a un là-bas. Il y en a un là. Alors, vous savez sûrement, les chimpanzés sont nos plus proches cousins. On partage avec eux 98% de gènes en commun. Ce qui fait d'eux des singes très intelligents. Hop là, attrape. Il rattrape la nourriture comme ça. Oula. Ce sont des singes intelligents. Ce sont des singes qui sont très puissants. Il faut savoir qu'un chimpanzé adulte a 9 fois la force d'un homme de 80 kg. Donc on peut le voir sur notre mâle qui est sur le caillou. Vous pouvez admirer ses beaux bras musclés. Donc ce sont des singes qui, comme je vous dis, nous ressemblent beaucoup. C'est le seul singe d'ailleurs qui est capable de génocide, c'est-à-dire qu'il est capable de tuer d'autres chimpanzés pour agrandir son territoire. On n'est pas loin derrière eux. C'est le seul singe qui tue d'autres chimpanzés. C'est quoi qui crie comme ça là? Donc ensuite, ah, des ce sont carottes. des singes qui sont capables aussi de communication, c'est-à-dire qu'ils vont savoir utiliser plusieurs plantes pour se guérir de différents maux. Alors nous, au parc, on voit aussi, voilà, ils ont tous leur identité, ils ont tous leur propre caractère. Ils sont aussi dotés de sensibilité, bien sûr, d'altruisme. Par contre, voilà, c'est des singes qui sont potentiellement dangereux pour nous, donc nous n'avons jamais de contact direct avec eux, on ne rentre pas avec eux dans les loges. Et en plus, comme je disais, c'est des singes territoriaux. Donc voilà, ils sont chez eux, donc, on dirait que lui, il a de la barbe là. Et tout se passe bien. T'as vu? Celui qui... bien joué, le coup de la main. Celui qui a eu la carotte là, il a de la barbe. Les grands singes font aussi partie des espèces les plus menacées. Et malheureusement, nous en sommes la cause. Alors il y a 3 grandes raisons qui expliquent l'extinction de ce primate en milieu naturel. La première grande raison, c'est que voilà, l'homme va détruire donc l'habitat des chimpanzés qui vivent dans des forêts. On détruit ces forêts notamment pour replanter des palmiers à huile, ces fameux palmiers à huile qui vont nous donner ensuite de l'huile de palme. L'huile de palme qu'on retrouve dans ces pâtes à tartiner que les enfants adorent et qui fait énormément de dégâts en Afrique, mais surtout en Indonésie, pour le orang-outan et le gibbon, c'est dramatique. On estime que dans 10 ans, il n'existera plus de orang-outan et de gibbon en milieu naturel. Donc l'huile de palme fait partie des grands fléaux donc, de ce temps pour les animaux, pour les singes. Alors la deuxième grande cause de la disparition de ces chimpanzés, donc on détruit leur habitat pour l'huile de palme, mais malheureusement nous avons aussi trouvé donc, en Afrique du coltan, donc c'est un minerai. Et ce minerai, en fait, on va l'utiliser dans tout ce qui est nos portables, nos téléphones portables, nos ordinateurs portables, tout ce qui est tactile en fait. Et donc malheureusement, ce coltan, voilà, est aussi une des causes de la disparition de l'habitat des chimpanzés et donc des chimpanzés par la même occasion. Et donc comme nos chimpanzés n'ont plus d'habitat, ils vont se rapprocher des villages, ils vont commencer à donc se nourrir dans les champs des villageois. Ça, c'est la troisième cause de l'extinction des chimpanzés, c'est qu'on continue malheureusement à braconner, donc à tuer des communautés entières de chimpanzés. Alors, à la fois, c'est pour défendre leur culture aussi. Mais malheureusement, on détruit donc ces communautés entières de chimpanzés pour récupérer les petits. Et les petits qu'on utilise encore comme animaux. Non, mais tu vois, celui qui tend la main là. Et ben, il a de la barbe, on dirait. En 1971 a été votée une convention, c'est la Convention de Washington. Et donc cette convention stipule que nous n'avons pas le droit de prélever dans la nature des espèces en voie de disparition. La plupart des pays du monde ont voté et ont signé cet accord. Malheureusement, certains pays ne jouent pas le jeu. Et malheureusement, on continue encore à penser que le bébé chimpanzé peut faire un animal de compagnie très sympa. Alors c'est vraiment pas le cas, comme je vous le disais tout à l'heure. Les bébés chimpanzés sont très vulnérables, extrêmement dépendants de leur maman les premières années. Et malheureusement, ils se laissent souvent mourir.
Et surtout, le grand problème que l'on a, c'est qu'arrivés à 12-14 ans, les chimpanzés deviennent adultes et donc très très dangereux. Alors là, moi je ne suis pas là pour juger. Voilà, vous pouvez consommer de l'huile de palme, mais avec modération bien sûr. Vous pouvez avoir des téléphones portables, pareil, avec modération. Et n'hésitez pas à ramener vos vieux appareils dans les points de vente. Ils sont obligés de les récupérer pour recycler ce coltan. Et si on fait tous un peu d'efforts, voilà, on peut peut-être arriver un jour à sauver nos espèces en voie de disparition. Alors au PAL, nous avons aussi créé la fondation Le PAL Nature. Donc cette fondation, elle a pour objectif donc d'aider financièrement plusieurs associations dans le monde qui justement, eux, militent pour la sauvegarde des espèces et de leur environnement. On travaille notamment avec le centre de conservation des chimpanzés qui est situé en Guinée équatoriale. Et donc ce centre va récupérer ces bébés issus du braconnage. Et l'objectif, c'est vraiment de leur redonner le goût de vivre, leur apprendre à devenir des chimpanzés pour ensuite les relâcher dans des forêts privées, enfin qui sont protégées militairement. Alors vous avez la maison de la fondation qui est située après la mini-ferme, qui vous explique un peu il nous l'avait dit. le travail qui est fait avec ces associations. Et si vous voulez aussi nous aider à participer à cette conservation des espèces, nous avons mis en place du parrainage. T'as vu ce qu'il fait? Celui qui est sur le caillou, il s'étire. Et donc sur ce territoire, Il était. vous pouvez parrainer la petite fleur qui est là-bas, qui est à l'abri de la pluie. C'est pareil, à la maison de la fondation, vous avez toutes les informations pour, si vous souhaitez, devenir le parrain. Regarde, lui, il ne veut pas sortir, mais il veut bien bouffer, quoi. Alors maintenant, je vais vous présenter nos chimpanzés. Alors, en fait, au PAL, donc, les chimpanzés qui sont là, c'est un peu l'emblème de leur espèce. Ils sont là pour vous sensibiliser un peu à leur cause. Alors, notre groupe initial, c'est celui-ci. Donc, il est composé de Cathy. Cathy qui est là, voilà, qui est la maman des trois autres, avec donc Tarzan, le fiston. Voilà, Tarzan, c'est original. Anna, donc Anna qui est la grande sœur, et donc la petite sœur là-bas, qui est la petite dernière. Alors, Cathy a 43 ans, Tarzan a 30 ans, Anna 28, et Fleur a 20 ans, pardon, 24, je l'ai vieilli. Et donc, il y a 2 ans, nous avons décidé de tout refaire la singerie. Donc, on a tout détruit, on a refait un nouveau bâtiment, on a poussé les murs, les plafonds, on a agrandi l'île, et donc on s'est dit qu'on pouvait accueillir d'autres chimpanzés. Et donc, nous avons accueilli il y a 2 ans un groupe de 3 chimpanzés, donc composé de Alfred, qui est notre doyen, qui a 49 ans, Amandine, qui a 28 ans, et Chloé. Alors pendant 2 ans, nous avons essayé de faire cohabiter ces 2 groupes ensemble. Ça a été très compliqué. On est passé par beaucoup de phases d'émotions grandes. Voilà, ça a été compliqué notamment pour 2 grandes raisons. Et la première raison, c'est que déjà ce groupe de chimpanzés n'avait jamais rencontré d'autres chimpanzés. Donc c'était leur premier choc visuel de voir d'autres chimpanzés. Donc Tarzan, qui est le fils de Cathy, qui est sur cette île, qui est un peu le roi, le petit prince du PAL, a eu du mal à accepter l'arrivée d'Alfred. Et malheureusement, le deuxième gros problème que nous avions, c'est qu'Alfred fait partie de ces chimpanzés qui sont nés avant 1971. Et donc Alfred est né au Congo. Il a été victime du braconnage, donc il a vu sa famille se faire tuer, sa maman aussi. Il a des séquelles physiques de cette action-là. Ensuite, il a été donc tout petit retrouvé dans un village au Congo. Une Française passée par là, elle l'a ramené en France. Malheureusement, elle l'a élevé comme un petit humain. Donc Alfred, utilise un crayon, une fourchette, un couteau. Mais malheureusement, il n'a pas les codes de chimpanzé. Et quand il s'est retrouvé face à Tarzan, il n'a rien exprimé devant Tarzan. Et Tarzan a pris peur les fois où on a ouvert les trappes. Tarzan a eu très peur en fait d'Alfred qui n'exprime ni l'agressivité, ni de sympathie, ni de soumission. Et comme Tarzan est plus jeune et plus costaud, voilà, il a attaqué violemment Alfred. Donc ça a été vraiment dur. Alfred a eu beaucoup de blessures graves. On a réussi, là on a dit stop, on arrête les mises en contact, c'est pas le but de perdre un chimpanzé. Donc c'est dommage parce que, alors si vous êtes passé ce matin, vous avez peut-être pu voir Alfred, c'est lui qui était sur l'île ce matin. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait les femelles s'entendent super bien entre elles. Mais voilà, pour l'instant, les mâles, c'est pas possible. Alors peut-être que dans le temps, on va y arriver, mais pour l'instant, Tarzan n'a pas l'air sur nos chimpanzés ici. Alors, cette petite communauté d'une trentaine d'années. Donc voilà, on regardait les chimpanzés, voilà. T'as vu? Il y aurait des petits chalets là. Ferme enfant. Quoi? Gros cochon, voilà. Oh, on avait le petit bébé là.
De Noël, voilà celle qui vient. Petite. Oh, elle est toute douce, cette petite. Ah non, hein. C'est des miniatures. Ah si, si. Tiens. Ah bah ça c'est du caca. Hein. Waouh, ils sont trop mignons. Non, il n'y en a plus, ma fille. Non, il n'y en a plus. Non, non, il n'y en a plus. Hein? On marche sur le pied. Tiens. Oh, ma petite chouchette. Ah, ça sent le... Ouais, ça sent bien le fromage, là. Ouais. Oh, je suis en train de marcher dans le caca. Mais... Ça va? Non, ça, c'est mon portable. Oui, bah, c'est du caca. Bon, allez. Alors là, c'est vraiment des bébés. Mais alors là... Oh, des petits whisky. En plus, il y a une dame avec des petits wistiti. Ça, c'est les copains d'Anthony, tu vois. C'est les copains. C'est des sémiris. Sémiris jaunes. Alors, Et des capucins. Ben, quand on voit un truc qui vend des trucs. Quand on voit un truc qui vend des trucs. Ah, il y a un ça, là. Il est monté sur le dos de la dame. Bon, allez. Bah, des poules, hein, classiques. Vous en avez vu dans Je présente mon jardin. Donc, cliquez sur le petit i. Et je mettrai sûrement... Ah bah, ça c'est, comment elle s'appelle déjà? Noisette. Et ben, donc là nous avons des petites sortes de lémuriens, sauf qu'ils sont pas à l'intérieur. Ils sont dehors. Anthony! Il n'y en a pas à l'intérieur. J'ai regardé. Voilà, donc c'est des petits lémuriens. Il y a des gens avec, ils leur donnent à manger. Elle leur donne à manger aussi. je veux aller dans le... Oh, il y a un grand lémur, enfin avec une grande queue. Juste une fois là-bas. Faire quoi? Non, je t'ai dit. C'est bon, t'en feras C'est tous les nul. coups. Oh, on le voit passer. Les tout petits trucs qui passent. Putain, mais pourquoi je vois rien? C'est parce que t'es au soleil. Oh, vous avez vu? J'arrive à prendre une photo de près là. Qui baignait? Vous les voyez là, les deux? Enfin les trois. Oh, regarde, il leur donne à manger. Donc apparemment il y a des cochons d'Inde, mais j'en ai pas vu. Donc là on cherche les lynx. Ils sont où? Oh oui. Donc ça ce sont des lynx. En fait ça ressemble trop à des chats mais avec des petites oreilles en plus. Enfin, les petits... Ouais. Oh. Oh, ça fait 30. Ma pote, elle me dit, tu penses que mon collègue, il peut monter? J'adore. Alors là, c'est un gros ours. Il est énorme. Ne marchez pas dans ces groupes. Oui, bah excuse-moi, je l'avais... Et là, c'est un bébé. Maman, je suis pas passée de... Qu'est-ce que je... Oh, alors là, il y a 2 loutres. C'est quoi un
Personnel. Oh bah non. Estelle. C'est quoi un personnel? C'est marqué là. Un quoi? Personnel. C'est ça qui un lézard, mais il est énormissime. Heureusement que je vois les choses, parce que je voyais rien. Mais c'est là, c'est la vie. Ah oui, c'est des petites loutres. Regarde, Estelle. Ouais, ta coiffure de malade mental, quoi. Estelle, t'oses pas venir. Bon, attends, je passe le tour. On dirait des bananiers avec... Bah voilà, ça y est. Et que... Excusez-moi pour le petit bruit. C'était un truc Wi-Fi, pas là. Waouh. Oh les phoques. Ne crée pas. J'aimerais trop être à leur place. Estelle. Ils sont piscivores. Piscivores. Vous êtes bien là tous les deux? Ouais. Pas mal. C'est pas trempé? Estelle et Je moi, sais pas, on aime l'eau. Ah ouais, Mais c'est c'est pas... mouillé. Non. Non. C'est... Ouais, c'est un peu... Non. Non, non. Ça va par maman. Non, non, c'est pas humide. Bon, je pense que cette vidéo est terminée. Et je vais peut-être en faire une autre après. Parce qu'il y a encore d'autres choses à voir. En compagnie d'Estelle. Bye.